Bonsoir Aïcha. Bonsoir Amélie. Bonsoir amis du net, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine. Allons tout de suite pour les actus de la semaine avec Moussa. Actu de la semaine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous les amis du net. Alors ladies and gentlemen, je vous fais cette chronique depuis le Danemark. Je suis dans la ville de Copenhague. Et ici à Copenhague, sincèrement, c'est une ville à vélo. Tout le monde ou presque tout le monde roule à vélo. Ici, ça veut dire du citoyen lambda à l'autorité, tout le monde pédale. Ça veut dire ici, c'est pas du tout rare de voir un maire, un député ou même un ministre dans les rues de Copenhague avec son vélo en train de pédaler pour aller travailler. Alors ladies and gentlemen, imaginez un temps soit peu que chez nous aussi, nos autorités se payent des vélos et pédalent dans les rues de Ouagadougou pour aller travailler. Mais bon, arrêtons d'imaginer parce qu'il y a des imaginations bizarres souvent. Bon. Mais ladies and gentlemen, on va d'abord aller regarder quelques images que j'ai eu à faire dans la ville de Copenhague avant de venir poursuivre la chronique. Ça, c'est le vélo. Tout le monde roule à vélo ici. Il n'y a pas essence. C'est économique, surtout. Alors, du coup, on va prendre les voitures de tout le monde. On va partager les vélos aux gens. Dès que je rentre là, je vais voter cette loi. Tout le monde, vélo. Du matin au soir, on va pédaler. Surtout ceux de Kalbala là. On peut avoir son carreau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les BCP c'est normal. À la main, c'est. On tourne devant. Alors, ça c'est la ville du vélo. Tout le monde, allez, jusque là-bas, c'est vélo seulement. Si tu as vu voiture, c'est que c'est pour faire livraison. Fin final. Alors comme vous l'avez vu, Copenhague c'est vraiment la ville du vélo. Ici il n'y a que des Abdulwahab Sawadoro. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques années on va dire, le président Emmanuel Macron est venu ici à Copenhague pour une visite officielle. On va regarder en image comment il a été reçu et comment s'est passée sa visite dans la ville de Copenhague avant de poursuivre la chronique. Alors vous avez vu, Emmanuel Macron avec à côté de lui, c'était le premier ministre danois. Donc on lui a acheté un petit vélo et puis il a pédalé comme ça dans la ville de Copenhague au calme. Et ce qui m'a surpris, c'est que même les feux tricolores, ils respectaient les feux tricolores et les citoyens à côté vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Imagine un peu, ce même Emmanuel là, quand on annonce son arrivée chez nous en Afrique. Ça veut dire on sent vraiment le retour de l'Emmanuel. Une semaine avant, tu vois que tous les goudrons sont lavés et relavés. Tous les murs même sont souvent peints en blanc. Et il y a un cortège d'au moins 10 km qui va le recevoir à l'aéroport. Et quand ils prennent la circulation de l'aéroport pour aller à la présidence, ils ne respectent aucun fait tricolore. Mais c'est comme ça, quand on est accueillant, c'est comme ça que les choses se passent. Alors, ladies and gentlemen, là, pour ce qui suit, on va rester à Ouagadougou. Parce que chez nous, au Burkina Faso, on a l'habitude de dire que chaque jour, quand on dort et quand on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Et là encore, il y a un nouveau dossier au Burkina Faso. Alors, ladies and gentlemen, tous les dimanches matins, les chrétiens partent à l'église pour prier. Tous les vendredis à 13h, les musulmans aussi partent à la mosquée pour la grande prière du vendredi. Eh bien, il y a une nouvelle religion aussi qui est née au Burkina et la guide spirituelle de cette nouvelle religion, c'est Monique Yeli Kam. Et cette nouvelle religion, bon, ce nouveau mouvement, on va dire, ça s'appelle le M30. Eux, ils ont choisi d'aller tous les vendredis à l'ambassade de France pour faire un pèlerinage jusqu'à ce que l'ambassadeur de France quitte le Burkina Faso. À chacun ses objectifs, et puis c'est clair. Mais ce que, bon, moi, l'analyse que j'ai à faire par rapport à ça, c'est que depuis un certain temps, on sent qu'il y a beaucoup de mouvements comme ça qui naissent au Burkina Faso. Il y a trop de mouvements, mais le pays ne bouge pas. Le pays est toujours calé là où il était depuis avant-hier. Mais bon, on va juste espérer au Burkina que tout se passe bien et que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Parce qu'il y a des pays dans lesquels les organisations de la société civile ont contribué à désorganiser la société. Et j'espère que ça ne va pas être le cas chez nous. Alors, ladies and gentlemen, maintenant un sujet quand même joyeux. Joyeux parce que le Burkina Faso, je pense que la prochaine Coupe du Monde, on va la remporter. Parce que les étalons du Burkina ont reçu un nouveau joueur. C'est un attaquant 2.0, un attaquant certifié ISO 9001, un attaquant qui peut marquer 40 buts en un match. Ladies and gentlemen, maintenant le
le nouvel attaquant de l'équipe des étalons, c'est Mr. Ismaël Ouedraogo. Avec lui, en tout cas, c'est sûr que les lignes vont bouger du côté des étalons. Alors, ladies and gentlemen, en ce moment, je ne devais même pas faire une chronique. Mais bon, comme les gens de Ami sont têtus, ils m'ont fait faire une chronique pendant que je suis en lune de miel. Ciao, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Moussa. Tu as un commentaire à faire? Bah, quand même, les vélos. Ouais. Ça m'étonne Si. Mais à ne pas le produire à Kapala, s'il vous plaît. Avec la poussière, là, ça risque de pas être facile. On poursuit et on continue avec un micro-trottinant. Micro-trottinant. Comment tu t'informes généralement en ligne, Aïcha? Bah, sur les réseaux sociaux, je fais très attention à ce que je vois. Donc, à supposer que je vois comme ça une information sur Aminet qui vient d'une autre page, je préfère aller sur la page officielle d'Aminet pour regarder. Si je trouve la même information, eh bien c'est tant mieux. Si je ne trouve pas, je prends toujours l'information avec des réserves, mais toujours vérifier en fait sur le site officiel de la page. Voilà. Est-ce que tu sais qu'il y a des sites qui sont spécialisés en vérification, surtout qu'aujourd'hui, on est à l'ère de ce qu'on a appelé les fake news, malheureusement. On a eu à aborder ce sujet, surtout les terminologies fake news, fact-checking. Et la semaine dernière, c'était avec M. Laurent Bigot qui nous présentait l'IFCN, un réseau international qui réunit les fact-checkers. Et aujourd'hui, on va vous présenter, chers amis du net, quelques médias qui sont spécialisés dans les vérifications des faits en ligne. Donc, si vous avez des informations, vous voulez aller vérifier certaines informations, que disent ces sites sur certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux? On va commencer avec Bénin Check Info. C'est la première organisation indépendante de fact-checking au Bénin. Et vous avez leur site internet qui défile normalement à l'écran en ce moment, benetcheck.info. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Twitter. Vous pourrez les retrouver sur Twitter, Bénin Vérifié, le nom d'utilisateur. Sur Facebook, vous avez Benetcheck, ça s'affiche normalement à l'écran. Ils ont le numéro qui s'affiche aussi, 229 66 28 71 29. Nous avons un autre média, Africa Check, plateforme panafricaine. Africa Check est sur un site internet qui s'affiche africacheck.org. Vous avez aussi Africa Check sur les réseaux sociaux. Ils sont sur Twitter qui s'affiche à l'écran, le compte Twitter. Ils sont aussi sur Facebook. Le troisième média qu'on va voir à l'écran, FasoCheck. FasoCheck, on ne vous en dira pas plus parce qu'on le retrouvera la semaine prochaine ici. On fera un zoom sur le média et surtout on vous montrera comment une équipe qui est dédiée, qui s'est spécialisée dans le fact-checking, travaille et surtout le type de sujet qu'il traite et comment il procède à la vérification. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec FasoCheck. On retrouve Aïcha. Bien, Amélie, mes amis du net, aujourd'hui nous allons aller à la découverte d'une application qui, je sais, va faire le bonheur des e-commerçants et des e-commerçantes. Il s'agit bien sûr de l'application CAD qui va s'afficher tout à l'heure à l'écran, CARRD. C'est une application qui vous permet de créer vous-même votre site. Vous n'avez plus en fait besoin de vous casser la tête avec les codages ou peut-être à payer des centaines de mille au webmaster pour qu'on vous fasse en fait votre site. Et ça va se passer tout à l'heure en vidéo. Nous allons aller pour le téléchargement de l'application. Allons sur App Store ou sur Play Store. Dans la barre de recherche, nous allons taper le nom de l'application qui est CARRD et nous lançons la recherche. L'application sera proposée, nous allons lancer le téléchargement et patienter le temps que le téléchargement soit effectif. Nous avons donc deux possibilités. La première possibilité est de créer le lien gratuit et la deuxième possibilité est de s'identifier. Créer le lien gratuit, c'est pour les personnes qui viennent de télécharger nouvellement l'application. Donc nous allons aller sur créer mon lien gratuit et nous allons renseigner manuellement. Maintenant que j'ai fini de renseigner le mail ainsi que les mots de passe, vous allez voir au niveau du code de vérification à droite, envoyer le code. Donc vous allez cliquer dessus et un code sera transféré dans votre mail. Vous allez repartir sur le mail, prendre le code, venir compléter ici pour finaliser la création. Quand vous finissez la création du compte, vous allez tomber sur une interface comme celui-là. Vous allez cliquer sur créer votre premier lien et nous allons prendre comme ça par défaut la première proposition.
et nous allons passer à la personnalisation. À ce niveau-là, vous pouvez changer en fait le nom de la marque ou de l'entreprise, vous pouvez changer la photo de profil ainsi que la description. Juste en bas, vous allez voir les différents réseaux sociaux qui sont énumérés. Vous cliquez juste dessus, vous mettez éditer et vous allez vraiment compléter en fait toutes les informations ayant rapport avec votre page. Maintenant que vous avez fini de créer votre compte, vous allez tomber sur l'accueil que voici et nous allons commencer par faire les créations de liens. On clique sur ce bouton et on tombe sur cette plateforme-là. Là déjà, il y a les liens. Là, il y a les sauts de page et là, il y a le site internet. Vous allez avoir la possibilité de créer très rapidement et très facilement votre site internet et ajouter tous les produits que vous proposez. Nous allons revenir vers le lien parce que nous allons commencer par ça et nous allons prendre la première proposition qui est par défaut et nous allons travailler sur ça. Je mets sur créer. Et il y a ça qui est là, nous allons mettre maintenant sur personnaliser. Et à ce niveau, vous allez vraiment personnaliser en fait toutes les informations qui sont là, en commençant par la photo. Donc là, vous pouvez changer de photo. Là, vous pouvez changer en mettant le nom de votre marque. Et en bas, vous pouvez mettre la description. Donc en bas, vous allez voir les différents réseaux sociaux, Facebook, Insta, etc. Cliquez sur le réseau social sur lequel vous voulez renseigner, vous mettez éditer et quand vous cliquez sur Facebook, vous allez maintenant mettre en fait le lien de votre page Facebook à ce niveau-là, au niveau de HTTPS. Donc vous repartez sur votre Facebook professionnel, vous copiez le lien et vous venez vous renseigner ici, vous mettez OK, vous tapez sur sauvegarder et vous allez faire ça sur tous les réseaux sociaux qui sont proposés. Je renseigne et puis je vous montre à quoi ça peut ressembler. Vous allez avoir un truc de ce genre, vous allez voir au niveau de la photo, j'ai changé, j'ai mis le logo, j'ai changé le nom, j'ai mis le nom de la marque et j'ai mis bien sûr une petite description pour expliquer en fait ce que la marque propose. Et donc en bas, vous allez voir Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et WhatsApp. Et à ce niveau-là, j'ai vraiment tout renseigné. Donc pour une personne qui a ce lien-là, la personne aura la capitalisation de tous les réseaux sociaux sur lesquels la marque est représentée. Nous allons aller directement sur ce qui est le plus important, je vais dire, pour ce tutoriel-là, qui est la création du site web. Je prends celui-là, je mets sur créer. Et je vais bien sûr cliquer sur personnaliser et vous voyez quand vous cliquez sur les différentes photos qui sont là, vous avez la possibilité de modifier le contenu, de supprimer, modifier le bloc. Mais je vais cliquer, je lance sur modifier le contenu. Vous voyez il y a l'image qui est là, vous cliquez sur l'image et votre galerie apparaît et vous pouvez comme ça ajouter, mais vraiment ajouter tous vos articles que vous voulez. Donc je fais la modification et je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Quand vous allez finir de personnaliser votre site, vous allez avoir cet aperçu-là. Ce sont les photos que j'ai téléchargées. J'ai mis les turbans, j'ai mis les ensembles, j'ai mis les sacs à main. Vraiment, à ce niveau, vous mettez, vous téléchargez tous les produits, mais vraiment tous les articles que votre boutique ou votre structure propose. Et vous allez avoir un aperçu pareil. Donc quand je reviens sur l'accueil, j'ai bien sûr les deux liens que j'ai créés. Le premier lien, c'est bien sûr la présentation de la structure avec les différents réseaux sociaux. Le deuxième lien, c'est le site avec les accessoires, les produits et tout ce que vous avez renseigné. C'est vraiment déjà sur place. C'est tout pour le tutoriel de ce jour. Eh bien, Amélie, c'est comme ce que j'ai l'habitude de dire en fait. Les applications que je montre ici, je ne peux pas aller en profondeur. Donc, je surfe un peu, mais il y a plusieurs autres paramètres que vous pourrez découvrir en utilisant l'application. Donc, je vous invite à la télécharger, à l'utiliser et vous allez découvrir de nombreuses choses. D'accord. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on vous donnera les différents contacts. Voilà, vous pourrez nous contacter et poser vos questions. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire plaisir aux parents d'élèves. D'accord. Et nous allons mettre un jeu pour les enfants. D'accord. Ça s'affiche tout à l'heure sur l'écran. Ok. C'est un robot, crocodile, programmable. Programmable, ok. Oui. Et ce jeu a une valeur de 45 000 francs CFA. Je vois écrit pour initier l'enfant à la programmation. C'est intéressant ça. C'est très intéressant. Donc, ce que nous allons faire, les parents d'élèves ou les parents d'enfants qui veulent participer à ce jeu, c'est très simple. Vous téléchargez l'application, vous utilisez l'application, vous créez votre compte. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas les pseudos, utilisez vos vrais noms parce que les pseudos ne vont pas passer. Vous allez utiliser les vrais noms et vous allez utiliser l'application. Vous allez soit faire des recherches des écoles dessus, soit inscrire votre enfant dans une école
via l'application ou peut-être encore payer des tenues et tout ça. Et après, ils ont la possibilité de payer les scolarités aussi. Les scolarités, oui. Et après, inciter 10 autres parents d'élèves à faire comme vous. Je pense que le tout sera expliqué sur la page Facebook. Donc, je vous invite à aller sur la page Facebook. Je vois que ça a quand même une valeur de 45 000 francs. 45 000, c'est pas rien. Donc, voilà, je serai sur le jeu. D'accord. Et le jeu va durer 2 semaines. Wow. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de voilà, la semaine prochaine, il n'y aura pas de jeu. Et nous allons revenir la semaine qui va suivre, en fait, pour déterminer le lauréat et bien sûr, remettre le lot. Merci Aïcha. Donc, rendez-vous sur la page pour la publication sur le jeu. On poursuit. Puibo. Puibo. Retrouvons Ebony pour l'instant partage de la semaine. Allô amis du net, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et nous allons parler de l'hygiène. Comment sentir bon toute la journée et surtout comment se parfumer. C'est de ça qu'il s'agit dans la rubrique Puibo. C'est parti. Alors, voici les différentes étapes qui, selon moi, vont nous aider à avoir une bonne odeur tout au long de la journée. Étape numéro 1, c'est d'avoir une bonne hygiène corporelle et ce, de la tête aux pieds. Généralement, on va venir insister sur les parties où se dégage de la mauvaise odeur, on va dire les aisselles et les parties intimes. Pour les aisselles, voici l'astuce que je vais vous donner. Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude auquel vous allez rajouter un demi-jus de citron et une cuillère à thé de curcuma. Mélangez et venez l'appliquer sous les aisselles. Laissez poser 5 minutes et ensuite prenez votre douche. Cette astuce va vous permettre de neutraliser les mauvaises odeurs et en même temps clarifier les aisselles. Ensuite, pour la partie intime, allez en pharmacie. Aujourd'hui, il y a une multitude de produits pour cela ou voyez un gynécologue. Étape numéro 2, avoir une bonne haleine. Ça, c'est très important. Se passer de la soie dentaire parce que souvent, on va avoir les aliments qui viennent se coincer au niveau des dents. Bien se brosser les dents et ensuite, on va venir prendre une bonne douche. Après votre hygiène corporelle achevée, il faut s'hydrater la peau et mettre du désodorisant au niveau des aisselles. Maintenant qu'on a terminé tout ça, on va passer à l'application du parfum. Il faut savoir que le parfum s'applique sur les zones de pulsation de notre corps, c'est-à-dire là où on entend notre cœur battre. Où se trouvent ces zones de pulsation-là? Ça se trouve derrière les oreilles, le creux de la poitrine, à l'intérieur des coudes, au niveau des poignets, à l'intérieur des genoux et au niveau de la cheville. Je vous conseillerais d'utiliser de l'extrait de parfum qui est beaucoup plus concentré en odeur. C'est la forme la plus pure du parfum auquel vous allez venir mélanger avec l'eau de parfum qui est beaucoup plus doux et léger. Je vous montre comment j'applique mon parfum. Je vais appliquer derrière l'oreille comme ceci, au creux de la poitrine, au niveau du creux des coudes, ici, au niveau des poignets. Voilà, si vous voulez, vous pouvez l'appliquer en dessous des genoux, au niveau des chevilles et le nombril, pourquoi pas. Ça, c'est pour l'extrait de parfum. Maintenant, passons à l'eau de parfum. Pour l'eau de parfum, soit vous allez faire un nuage de parfum comme ceci et vous allez passer en dessous, ou soit vous allez tenir le parfum à une certaine distance et vous allez vous parfumer comme ça. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces vous seront utiles et moi, je vous retrouve très bientôt dans Puibo. Au revoir. Merci beaucoup Ebony. Nous avons hâte de te retrouver sur notre plateau. Bonsoir Sarah. Bonsoir Amélie. Tu es prête pour ta chronique? Toute prête, toute prête. Ça va. Allons-y. Hashtag découverte. Alors Amélie, Oui. chers amis du net, aujourd'hui la rubrique est assez spéciale. D'accord. Parce qu'on est en partenariat avec le FDCT. Le FDCT, c'est le Fonds de développement culturel et touristique.
On voit la page qui s'affiche à l'écran. Exactement. OK. C'est un établissement public de l'État qui a pour but de mobiliser un accompagnement financier et technique à tous les acteurs culturels et touristiques du Burkina Faso. D'accord. Et dans acteurs culturels, il y a plusieurs domaines. Il y a l'artisanat et il y a la mode et plein d'autres. Mais aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de 3 acteurs de la mode du Burkina Faso. D'accord. On commence alors. Ouais, on commence avec... Cette jeune fille, c'est Stéphanie Davira, promotrice de la marque Tingway. Et je suis allée à la rencontre de sa belle boutique. Hello les amis du net, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hashtag Découverte. Aujourd'hui, nous sommes sur la page Instagram de Tingway qui veut dire joie ou paix du cœur en bois mou, l'âme de notre créatrice. Nous voici dans les locaux situés en face du Scholastica dans le quartier de Wentenga. La création de la marque Tingway est une suite logique au parcours de notre jeune créatrice diplômée en communication et en blogging de mode qui a décidé de mettre en valeur son riche héritage culturel ainsi que son savoir-faire. Les différents sacs et accessoires Tingway sont faits à partir de différents matériaux tels que le cuir, le paille tissé comme vous pouvez le voir, mais aussi le cocodonda. Je vous laisse admirer la créativité de notre jeune styliste à l'œuvre avec une seule même pièce de cocodonda avec plein de sacs différents. Et mon coup de cœur, bien sûr, ce magnifique sac tout blanc avec des insertions en cocodonda. Magnifique. Et voilà, ça c'était la première vidéo avec Tingway. D'accord. Donc maintenant, nous allons passer à notre deuxième acteur de la mode. C'est cette magnifique dame qui est la promotrice de la marque Fenel Accessoires. On regarde ça tout de suite. Chers amis du net, lors d'un sondage réalisé sur la page Facebook de Aminette par rapport aux acteurs de la mode qui vous plaisent le plus, le nom de Fenel Accessoires est revenu le plus souvent. Alors vous me connaissez, j'y suis allée de moi-même pour y jeter un coup d'œil et voir exactement de quoi il s'agit. Et laissez-moi vous dire que j'ai été émerveillée par la boutique située sur le boulevard Tansoaba sur la route du Siao. Le marque de fabrique est paille tissé sous toutes ses formes, maroquinerie, accessoires et les perles que vous voyez là sont les perles de nuisette faites en paille tissée, idéal pour madame et monsieur, la nuit, le soir. Par rapport à la maroquinerie, nous avons des sacs en paille tissée plus beaux et plus colorés, plus originaux les uns que les autres. Fenel Accessoires vous propose également des écharpes de toute taille, de toute forme, idéales à offrir. Messieurs, vous n'êtes pas oubliés, Fenel Accessoires vous propose une multitude de boutons à manchettes, de cravates et de nœuds papillons magnifiques en paille tissée. Fenel Accessoires vous propose également des petites coiffes idéales pour vos cérémonies, toujours avec la petite touche de paille tissée et très pratique avec des pinces à l'arrière qui viennent accrocher à la tête. Le paille tissé est vraiment mis à l'honneur sous toutes ses formes. Nous avons même des ceintures, des porte-chéquiers, des porte-monnaies, des agendas et même des étuis à lunettes hyper pratiques et hyper beaux. Merci aux amis du net qui ont proposé Fenel Accessoires, lauréate BIFA Accessoiriste Mode 2021 et à bientôt. Et voici, c'était tout pour Fenel. Et on va maintenant avec notre troisième acteur de la mode, troisième et dernier. C'est cette jeune fille qui s'appelle Sonia Soubeiga, promotrice de la marque Soubi Création. On regarde ça. Chers amis du net, nous voici à la troisième et la dernière partie de notre rubrique Hashtag Découverte en partenariat avec le FTCT. Cette fois-ci, nous vous présentons Soubi Création, qui est une marque créée par une jeune étudiante burkinabé mettant en valeur les accessoires utilitaires en paille. Par accessoires utilitaires, j'entends bien des sacs à dos, des sacs à main, des sacs de sport, des sacs d'ordinateur, des sacs de voyage et même des sacs bananes en bandoulière. La plupart des articles de Soubi Création sont recouverts d'un film plastique idéal pour la vie de tous les jours. Fini les sacs qui se salissent rapidement ou qui sont rapidement mouillés, le film plastique vous protège de tout. Alors n'hésitez pas à vous abonner.
Et c'est déjà fini pour aujourd'hui. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, mais ne vous inquiétez pas. Ok. La semaine prochaine, on revient, toujours en D'accord. partenariat avec le FDCT, mais cette fois-ci spécialement pour les vêtements. Là, c'était juste les accessoires. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. On poursuit, on termine, disons, avec comic.com. Comic.com. Tu suis des artistes d'ici sur TikTok? Les artistes ici, bon, pas beaucoup. Pas beaucoup, d'accord. En tout cas, nous sommes intéressés à ce qu'ils font sur TikTok. Et on commence avec le Baba National pour cette semaine, Floby. Wow. Ebe juguloto. Win nak bin pa. Oi, na mola. Gafali. Ay kabe. Wo. Ay gafali wo. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Bon week-end, Sarah. On se retrouve en ligne. Rendez-vous sur Facebook, Twitter, YouTube, le site www.amidunet.com, le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. À la semaine prochaine.